Bonjour. Alors, Patricia Highsmith n'a pas choisi, contrairement à d'autres écrivains, le milieu de la pègre pour camper ses dangereux personnages. Elle a préféré la bonne bourgeoisie moyenne. Et elle n'a pas le lyrisme flamboyant de William Irish et ni la plume précieuse de Ruth Rendell. Et ses héroïnes ne sont pas non plus les garces implacables de Gertrude Walker. Mais c'est une grande pointure de la littérature du mal. Alors, lectrice insatiable dès sa petite enfance, avec une passion pour Dostoïevski en particulier, elle fuyait la compagnie de ses semblables et lui préférait très nettement celle de ses chats. Et à la fin de sa vie, retirée en Suisse, elle élevait des escargots dans son petit jardin de Ténia. Alors, sa jeunesse olé olé à Greenwich Village et sa fascination pour la pulsion meurtrière avaient choqué le public des États-Unis. Et c'est donc d'Europe que lui est venue la consécration pour son œuvre, unique, inclassable et diversifiée. Alors, c'est des alternances de romans noirs sophistiqués et de thrillers psychologiques de haute volée, comme La cellule de verre ou le journal d'Edith, qui sont par ailleurs de saisissants témoignages sur la société. Pour elle, tout commence par une chance incroyable. En 1951, elle fait paraître L'Inconnu du Nord Express, elle a 29 ans, et elle déboule dans le paysage du roman criminel avec cette histoire qui n'a ni détective privé, ni femme fatale, mais une intrigue vraiment diabolique et des personnages excentriques, et puis alors un cynisme à toute épreuve. Et Hitchcock est preneur. Alors il porte son livre à l'écran dès l'année suivante. C'est alors que c'est le début d'une longue carrière littéraire pour Patricia Highsmith, qui lui apportera de nombreuses récompenses et beaucoup de prix, et aussi de fervents admirateurs. On ne se lasse pas de la lire, écrit Graham Greene. Elle a créé un monde original, un monde clos, irrationnel et un peu inquiétant, dans lequel nous entrons avec un sentiment personnel de danger, car nous allons au-devant d'un plaisir mêlé d'effroi. Et en effet, quelle vision ténébreuse de la vie, quelle perception morbide de la personne humaine. On dirait que la pathologie galvanise son inspiration. Elle suit le processus du crime pas à pas et elle creuse le psychisme de ces coupables qui sont eux, uniquement préoccupés de trouver une stratégie pour tuer et sans se faire prendre par la suite. Et puis, elle échafaude, enfin, elle conçoit des engrenages absolument épouvantables, des innocents qui jettent des innocents en prison, ou qui les poussent au suicide même. Et elle ose parfois des insinuations assez malveillantes, comme dans Le Meurtrier par exemple, un jeune inspecteur de police qui montre une telle jubilation pour traquer ces deux suspects qu'on finit par comprendre que le tueur le plus pervers, eh bien c'est lui. Alors voilà, pessimisme et noirceur qui règnent dans cette œuvre, presque dans tous les livres. Mais parfois, Patricia s'oublie et elle écrit des pages, mais lumineuses, sur la sensualité, sur le bonheur, abordant un aspect de sa vie intime, personnelle. C'est que cette jeune beauté brune, particulièrement attirée par les femmes, et a eu de nombreuses liaisons. Et elle est surtout un auteur qui a réussi à publier en 1952 le roman Carole, en adoptant un pseudonyme évidemment, car à cette époque, sous les feux croisés du puritanisme et du macartisme, l'homosexualité était très rudement, très durement stigmatisée. Et les livres qui en parlaient
proposer des fins absolument sinistres. Donc, or, Carole, différent de ses ouvrages déprimants, baigne dans une atmosphère absolument solaire. Alors, Thérèse, une jeune fille, quasiment fiancée, très bien, rencontre Carole et en tombe éperdument amoureuse de cette femme mariée. Et dans cette histoire, personne ne se suicide ou ne finit en épave alcoolique. Réconfortés par cette vision aussi rayonnante, aussi sensible, gays et lesbiennes de l'époque purent espérer, à défaut d'un accueil chaleureux dans leur famille et de la visibilité sociale, retrouver le respect d'eux-mêmes et connaître un peu plus de joie limpide, ou bien des joies un peu plus limpides. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans ce roman, où dès le début nous voyons deux jeunes femmes accomplir leur destin malgré la haine de l'entourage et la cruauté des moyens mis en œuvre pour les séparer et pour les briser. Alors, une maîtrise de la narration, une finesse des analyses des sentiments et en prime, un magnifique road movie de Carole et Thérèse à travers les États-Unis. Alors cette œuvre fortement incarnée nous dit que l'amour entre deux personnes de même sexe, malgré, enfin, que s'acharne à dénoncer comme nuisible pour la société certaines cabales, certaines croisades même actuelles, n'est rien de tel. À l'opposé de ce déferlement d'hostilité sans aucune dignité, Carole, la confidence très littéraire quand même, d'une lesbienne est surtout, avant tout, un hymne à l'amour, tout court, que ce soit un amour homosexuel ou hétérosexuel. Même séisme sentimental, même émotion charnelle, et puis les mots, les baisers, les caresses, les promesses, mais tout est là. Et ce que vivent ces deux femmes dans Carole, c'est transparent, c'est universel et c'est fulgurant. C'est vrai.